Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jérôme de Stridon. Né vers 347 d'une famille riche et chrétienne, Jérôme se rend à Rome vers 12 ans. Il est passionné par la langue latine et par Cicéron. Il a pour maître le grammairien Donat. Baptisé en 365, il a 18 ans, c'est la coutume à l'époque de baptiser à cet âge. Il séjourne à Aquilée, où il approfondit ses connaissances en théologie. Son tempérament entier ne conçoit pas d'autre vie que consacrée à Dieu. Mais où et comment ? En 375 se déroule un événement important. Jérôme a une vision de Jésus comme juge pendant le carême. Jésus lui demande ce qu'il est. Jérôme répond « Je suis chrétien ». Jésus rétorque « Tu mens, tu es cicéronien, non pas chrétien ». Jérôme doit faire un choix. Il abandonne les lettres classiques latines et se consacre à l'exégèse. Cette expérience lui fait dire ces deux phrases célèbres « On ne naît pas chrétien, on le devient ». Et encore, ce qui a de la valeur, c'est d'être chrétien et non de le paraître. À la recherche de sa vocation, il passe ensuite 2 années dans le désert de Chalcis, en Syrie, où il vit comme ermite dans les privations et la contemplation, ainsi que dans la méditation amoureuse des Écritures. C'est pendant ce stage de vie érémitique que Jérôme fait une nouvelle expérience unique. Vous avez compris que Jérôme est une personne entière, il n'est pas l'homme des demi-mesures. Il se fait ermite pour se donner entièrement au Seigneur. Et pourtant, il éprouve une insatisfaction, comme s'il ne donnait pas assez. Alors Jésus lui apparaît sur la croix. « Jérôme, dit-il, qu'as-tu à me donner ? Que vais-je recevoir de toi ?» Jérôme énonce une série de choses. Sa solitude, ses jeûnes, la faim, la soif, le fait qu'il ne mange qu'au coucher du soleil, etc. Mais Jésus semble insatisfait, il insiste. « Excellent Jérôme, je t'en remercie, je le sais que tu fais de ton mieux. Mais as-tu encore autre chose à me donner ?» Jérôme ajoute ses veilles, la longue récitation des psaumes, son étude assidue de la Bible, de jour comme de nuit, le célibat, qu'il essaye tant bien que mal de vivre, le manque de confort, la pauvreté, les hôtes les plus imprévus qu'il se fait fort d'accueillir sans grogner et avec une mine pas trop désagréable, enfin la chaleur du jour et le froid de la nuit. Mais Jésus n'est toujours pas satisfait. Il demande encore « Jérôme, as-tu quelque chose de plus à me donner ?» Un peu découragé et ne sachant plus à quel saint se vouer, Jérôme ne peut que balbutier. « Seigneur, je t'ai tout donné, il ne me reste vraiment plus rien. » Alors, il se fait un grand silence dans la grotte et jusqu'aux confins du désert de Juda. Et Jésus réplique une dernière fois « Si, Jérôme, tu as oublié une chose. Donne-moi tes péchés afin que je puisse les pardonner. » Cette histoire est aussi une invitation pour nous. Comme saint Jérôme, nous pouvons jeter tous nos péchés dans la fournaise ardente de la miséricorde du cœur de Jésus pour qu'il soit pardonné. C'est honorer Jésus et lui rendre gloire que de lui donner l'occasion de nous pardonner. Jérôme apprend l'hébreu, il se consacre à l'exégèse. Il est ordonné prêtre, il se rend alors à Antioche, fameuse pour son école exégétique. Il y apprend le grec et l'hébreu. Il commence à cette époque à traduire les livres saints. Passant par Constantinople, il découvre l'exégèse d'Origène et se met sous la direction de saint Grégoire de Nazianze. Mais toujours indécis sur ce qu'il doit devenir, il retourne à Rome en 382. Là, sa grande culture fait de lui le secrétaire du pape saint Damase, qui a été pape entre 366 et 384. Il est chargé par le pape Damase d'établir un texte officiel de l'ancienne version latine de la Bible. À l'époque de Jérôme, le latin a pris le dessus sur le grec. Les gens simples parlaient davantage latin et ne comprenaient plus le grec et encore moins l'hébreu. Il fallait pouvoir disposer d'une traduction en latin. C'est à ce travail titanesque que s'est attelé Jérôme. À la mort du pape Damase, Jérôme doit quitter Rome où il s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de son intransigeance. Sa radicalité, son rigorisme, sa défense de la vie monastique et son dégoût du christianisme mondain suscitent contre lui une vive opposition. C'est un des aspects qui rend saint Jérôme sympathique. Il avait un caractère bouillant, absolu, qui lui a valu beaucoup d'ennemis. Saint Jérôme nous donne de l'espérance. On peut avoir mauvais caractère et espérer néanmoins être un saint. En tout cas, c'est une espérance pour moi. Comme il y a aussi beaucoup de succès auprès d'un certain nombre de laïcs, il quitte Rome avec un petit cercle de dames chrétiennes, des admiratrices inconditionnelles dont il est le père spirituel. Il s'installe à Bethléem, près de la grotte de la Nativité, et fonde pour elle un petit monastère ainsi qu'un monastère pour hommes. Pendant la seconde partie de sa vie, pendant 35 ans, de 385 à 420, Jérôme va travailler dans la ville où le Verbe, la parole de Dieu, s'est fait chair.
Il a trouvé le lieu de sa vocation. Il se consacre à l'étude de la Bible. Non seulement il l'a traduit en latin, mais il fait aussi des commentaires des livres saints en s'inspirant des pères de l'Église qu'il connaît très bien. Il participe aussi aux grandes discussions de son époque. Son caractère entier provoque des brouilles avec de nombreuses personnalités. Mais ce qui caractérise Jérôme, c'est sa recherche inconditionnelle de la vérité. Il passe dans l'histoire pour l'un des plus mauvais caractères de la communion des saints. On le plaint d'avoir été irascible et vindicatif. On l'admire pour son amour du Christ et de la parole de Dieu. L'œuvre gigantesque, à laquelle Jérôme consacre toutes ses forces de méditation, d'intelligence et de foi, s'appelle la Vulgate, traduction latine de la Bible et savant commentaire de chacun des livres saints. Grâce au Concile de Trente, l'œuvre biblique de saint Jérôme est devenue, jusqu'à nos jours, l'édition officielle de l'Église. Pour faire cet immense travail, Jérôme a été en contact épistolaire avec tous les savants de son époque, qui sont aussi souvent des saints. C'est le siècle d'or de la patristique. Saint Ambroise, Saint Augustin, les pères latins, Grégoire de Nazianze, Didyme l'aveugle, Épiphane de Salamine, père grec. Jérôme a fait un vrai travail scientifique sur la Bible grâce à sa connaissance encyclopédique des écrits des pères. Il écrit « Je n'ai jamais fait confiance à mes propres forces pour étudier les volumes divins. J'ai pris l'habitude de poser des questions, même concernant ce que je croyais savoir, à plus forte raison sur ce dont je n'étais pas sûr. » Jérôme meurt à Bethléem en 420, laissant une œuvre immense. Il est père et docteur de l'Église.